Bonjour, aujourd'hui le courant alternatif triphasé. Comme pour le monophasé, on va observer l'alternateur. Donc cette fois-ci, au lieu d'avoir une seule bobine, on en met 3, espacées sur le cylindre de l'alternateur de 120 degrés. Lorsque l'on fait tourner l'aimant à l'intérieur des bobines, chaque bobine reçoit un or décalé des autres. Donc la tension va évoluer et chaque bobine va avoir une tension décalée de 120 degrés. C'est ce qu'on retrouve ici. La bobine 1, on a une tension qui démarre à 0. La bobine 2, la tension est décalée de 120 degrés. La bobine 3 de 120 plus 120, 240 degrés. Maintenant, on a nos 3 enroulements. Comment peut-on les coupler? Donc la solution la plus simple, c'est de les mettre en triangle, c'est-à-dire que chacune est reliée à une extrémité à l'autre. Et on ressort avec nos 3 phases. Phase 1, 2 et 3. Les 3 phases étant décalées de 120 degrés. La deuxième solution, c'est de dire voilà, les bobines vont être reliées tous ensemble avec un point central. On aura toujours 1, 2, 3, les 3 phases, mais cette fois-ci, on pourra apparaître un neutre. Donc on voit ici le couplage triangle, on reconnaît le triangle, et ici on reconnaît une étoile. Voilà. Alors, dans notre système, on voit qu'on va pouvoir parler de tension, donc tension entre 2 phases, qu'on va appeler U, tension entre phase et neutre, qu'on va appeler V. La tension entre deux phases s'appellera la tension composée. Et la tension entre phase et neutre, ça sera la tension simple. Maintenant, on va regarder au niveau des courants. Donc, le courant qui sort ici, on va l'appeler I. Le courant à l'intérieur, ici, on va l'appeler J. Courant sortant, on l'appellera toujours I. Le courant qui sort d'une phase, on l'appellera toujours I. Évidemment, ici, on voit qu'il n'y a pas de courant à l'intérieur des enroulements. Par rapport à un couplage, il n'y a pas de nœud. Donc ici, I1, ici, I2, ici, I3. Évidemment, IN. On voit un nœud ici. Donc ici, on va retrouver une relation entre I et J. I égale racine de 3 fois J. Donc le courant en ligne, pour un système équilibré, le courant en ligne est racine de 3 fois plus important que le courant dans une phase. Par contre ici, évidemment, on ne peut pas parler, puisque le courant il sort de la phase, il n'y a pas de courant intérieur. Par contre, si on parle de tension, donc ici on a une tension U, ici on a une tension V, on voit que la tension V, c'est U divisé par racine de 3. Je vous rappelle que U, dans le montage étoile, il est entre 2 phases. Donc ici on se retrouve dans une configuration avec un point central.
le courant IN égale I1 plus I2 plus I3 je vais mettre IN dans l'autre sens. Donc on peut s'apercevoir que si les courants sont équilibrés, chaque courant va s'opposer au suivant. Dans un régime équilibré, le courant dans le neutre égale 0. Si le système est déséquilibré, le courant dans le neutre ne sera plus nul. À bientôt.